Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean 20, 19 à 31. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit: « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas: « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit: « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y avait encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, s'il y a un thème que je pourrais proposer en ce deuxième dimanche de Pâques, c'est croire à la paix du Christ ou encore la foi à la paix. Dans la première lecture, on nous raconte la genèse de la vie chrétienne. Super à lire. C'est vraiment le jardin d'Éden. Quelle perfection! Luc et l'auteur des Actes des Apôtres souligne ici la puissance de renouvellement de la foi. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle. Saint Pierre, dans sa première lettre, nous montre que le salut est l'aboutissement de la foi. La qualité de notre foi est plus précieuse que l'or. Au milieu des épreuves, en plein tourment, malgré la conjoncture actuelle, bénissons Dieu dans sa grande miséricorde. Par la résurrection du Christ, il fait de nous des héritiers du royaume. Cet héritage ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Bien-aimés dans le Christ, il faut encore cheminer dans la difficulté, surmonter des obstacles avant d'atteindre le terme,
lors du retour du Christ. Mais déjà nous croyants, nous sommes soulevés par l'esprit et la joie. Le salut est là. Vous savez, il y a une réaction qui m'a toujours fait mal dans ma vie. Au lieu d'être un motif de fierté, cette réaction peut être un signe d'ingratitude. Après un beau et joli cadeau, venant d'un proche ou d'un ami ou d'une amie, on s'exclame naturellement « Waouh, tu es vraiment mon frère, tu es vraiment ma sœur, tu es vraiment mon ami. » On continue en disant « Je vois vraiment que tu m'aimes. » La question qui se pose, ne pouvais-tu pas croire en mon amour, à ma fraternité, sans ce signe extérieur? En dehors de cette catégorie, nous trouvons certains qui ne croient même pas aux signes présents. Malgré les apparitions, malgré les sacrifices des autres, ils restent fermés dans leur petit monde triste. Ce sont là simplement les ingrats. L'évangile de ce deuxième dimanche de Pâques nous donne la paix et nous invite à la foi. Paix, c'est ce que nous voulons tous. Nous voulons la paix. Dans ce monde bouleversé par plusieurs maladies, bouleversé par la guerre, bouleversé par la haine, bouleversé par la jalousie. En ce dimanche, Jésus ressuscité à ses apôtres, pourtant isolés au sein d'un monde hostile, ou tout au moins indifférent, leur dit « La paix soit avec vous ». Nous devons avoir la joie d'être sauvés. La peur et la fermeture vont ensemble, tandis que la paix et l'ouverture vont ensemble. Une personne qui a toujours peur ne peut jamais s'ouvrir aux autres, ni à Dieu. La peur nous enferme dans notre égoïsme. Elle nous rend hypocrites et assassins. Bien-aimés, voilà en ce dimanche le Christ qui se rend présent devant nous et nous dit « La paix soit avec vous ». La paix du Christ nous donne l'ouverture vers les réalités d'en haut. Elle nous ouvre à la miséricorde. Ne nous mettons pas à chercher les preuves, à accuser qui que ce soit. Regardons simplement celui qui se rend présent au milieu de nous, représenté par mon frère, ma sœur qui est à côté de moi. En ce dimanche de la miséricorde, nous découvrons que l'amour triomphe. Il est donc possible de croire que l'amour a un sens, qu'il donne accès à l'éternité, au dépassement. L'important est de mettre en pratique ce que j'écrivais à un proche le jeudi saint. Peux-tu me faire confiance, être dans mon école et m'écouter? Sa réponse était simple, oui. Disons oui à la présence du Christ. Disons oui à une communauté parfaite et sainte. Disons oui à l'héritage du Christ, un héritage éternel. Disons oui à l'envoi en mission. Disons oui à la paix. Disons oui à la joie du Christ. Disons oui à tous les signes du Christ ressuscité. Prions que le Seigneur augmente en nous la foi, que nous croyions qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par notre foi, nous ayons la vie en son nom. Amen. Méditons sur cet extrait du catéchisme de l'Église catholique au numéro 1484. Le Christ agit en chacun de sacrements. Il s'adresse personnellement à chacun de pécheurs. Mon enfant, tes péchés sont rémis. Marc 2, verset 5. Il est le médecin
qui se penche sur chacun de malades qui ont besoin de lui pour les guérir. Il les relève et les réintègre dans la communion fraternelle. La confession personnelle est donc la forme la plus significative de la réconciliation avec Dieu et avec les autres.